Ok, donc salut à tous les amis, c'est Soso Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Jujutsu no Taizai parce que j'ai quelque chose à vous dire. Les 5 choses à éviter à faire quand on est un débutant. Donc voilà, quand on est débutant, on sait pas trop ce qu'on fait avant d'avoir regardé des vraies vidéos. Bon, je dis pas que mes vidéos sont bien, mais bon. Avant d'avoir atteint un certain niveau, vous pouvez pas comprendre certaines choses, genre si vous pouvez vendre certains trucs ou un truc comme ça. Bref, on va commencer maintenant parce que j'ai pas envie de perdre de temps. Par contre, les affectations de démons, voilà. Du coup, le Meliodas. Et je vois souvent des gens qui te fait le Meliodas en HP def. C'est vraiment pas le bon bail en fait. Sur le Meliodas, faut vraiment pas le stuffer en HP def. Moi j'ai pas mis stuff là parce que je le joue jamais. Du coup là on va lui mettre le stuff de mon ban. Mais je vous jure que dans la Drixon, je lui mettais un petit attaque critique. Et puis ça faisait le taf, c'est tout. Pourquoi, à votre avis... Ah ouais merde, il n'y avait pas de taf. Bref. Pourquoi à votre avis je fais ça? Parce que pendant le Hendrickson boss, si vous n'avez pas beaucoup d'HP... Bon d'abord on va vous expliquer. D'abord je vais vous expliquer c'est quoi la carte si on la lit bien. La carte de full counter sur Meliodas. Alors, que vous ayez 1 million d'HP ou 100 000 HP, c'est la même chose. S'il vous reste 10 000 HP, alors que normalement vous avez 1 million d'HP, ça sera 1%. Il vous restera 1% en gros. Et si vous met un 9 000, vous avez de la chance. Et si jamais vous avez 1000 HP alors que normalement vous en avez 100 000 et qu'il vous met un 900, bah là vous serez vraiment à 1%. Et ça serait, en fait, sur Nahatsu, c'est jugé au pourcentage près. C'est pas jugé en vrai PV, c'est sur le pourcentage. Donc que vous ayez 8000 ou 80 000, ça sera toujours la même chose. Du coup, voilà. Je trouve que le c'est mieux de le mettre en attaque def ou en attaque crit pour qu'il frappe bien fort pendant quelques attaques. Et voilà quoi. Parce que je trouve que c'est vraiment du gâchis pas du gâchis, mais bon. Ce perso, normalement, il devrait être stuff en HP def ou... non, en attaque def, pas en HP def. Parce que voilà, quoi. Le Meliodas, c'est pas un perso qui doit avoir des HP. C'est en fonction des pourcentages, en fait. Bref, on va bientôt passer là, au prochain truc à éviter. Sur les 5 trucs les plus... Enfin, qu'on doit pas faire quand on est débutant. Et voilà le petit cut des familles qui fait plaisir bien sûr. Du coup voilà. Pour ce qui est du prochain truc à éviter, bah en fait c'est au niveau du menu. Quand vous allez dans le stockage d'objets, je vois beaucoup de débutants, de gens directement genre vendre leur corne de lion rouge, leur bouquin, leur pendentif SSR. Je te jure, j'en ai vu qui ont fait ça. Les pendentifs SSR. Moi, j'ai pas mal de coffres là que je vais vendre. Et des trucs un peu inutiles dans ma box qui me prennent un peu de place. D'ailleurs, après, je vais un peu en vendre. Bref. Faut pas vendre les trucs qui vous sera important après. Mieux vaut économiser pour avoir des bons personnages vers la fin du jeu. Et voilà, hein. Parce que sinon après... voilà, bref, attends. Il y a des trucs de trop dans ma box. Faut que je les enlève. Ouais, je vais faire après. Attendez, ça, il y a... Ouais, les trucs du Krelsen, là. Bref. Ne pas vendre des choses utiles qui vous seront importantes à l'avenir, parce que sinon, c'est un peu chiant, quoi. Bref, 2. Ce qu'il faudra faire, les mecs, c'est surtout, encore dans le stockage d'objets, je connais des gens qui vendent leur stuff SR, leur stuff SSR et leur stuff R dans le stockage d'objets.
Même moi, avant, je faisais ça. Et c'est surtout à ne pas faire quand on peut tout simplement aller les concasser auprès de John pour rien du tout, en fait. C'est... Donc, pour un SR, c'est 4 MPS, 4 trucs d'amélioration sur les équipements. Bon, là, j'ai vendu un truc SSR, mais ça coûtait 5, du coup, un SR, ça coûte 4. Et bah voilà, il faut vraiment pas vendre les équipements dans dans le truc, dans le stockage d'objets. Toujours les concasser avec John. Parce que si on les concasse pas, qu'est-ce qui va se passer? On va les vendre. Mais quand on les achète dans les villages, des trucs qu'on a envie d'en avoir depuis tellement longtemps, quand on les achète à 1 million et qu'on les vend à 2000, ça fait un tout petit peu chier, quoi. Bref, prochain truc. J'ai dit prochain truc. Ah, merci. Bref. Prochain truc à surtout ne pas faire sur Nanatsu no Taizai, c'est tout simplement aller dans les trucs de boutique là et d'aller dans le tirage d'équipement et faire une multi-invocation avec de l'or. Moi je l'ai fait là pour la vidéo, mais ça va pas me rapporter toute ma vie, quoi. Une petite pierre SR qui va me servir à rien parce que j'ai pas d'SR. Donc voilà, ne jamais faire ça. À part si vous êtes vraiment en déj d'équipement et que vous avez juste un peu d'or. Mais franchement, 200 000 d'or, c'est un équipement C à maxer ou à faire étoile 3 ou 4 même. Franchement, faites pas ça, ça sert strictement à rien. Ça va juste vous faire dépenser vos gueules pour rien. Plutôt aller farmer dans les niveaux libres, c'est beaucoup plus rentable. Et franchement, c'est beaucoup mieux. Et même si vous êtes débutant, de toute façon, il vous faudra pas des trucs comme ça. Il vous faudra des petits trucs C. Et vous pourrez, si vous voulez, par contre, vous pouvez le faire avec les trucs de PVP. Bon, ça sert pas vraiment, c'est pas grave. Prochain truc. Il faut se rendre en PVP. En PVP. En PVP, s'il vous plaît. Merci. Du coup, il faudra se rendre en PVP. Et vous allez voir ça après s'être rangé dans le PVP. Du coup, voilà, on va dans la boutique du PVP. Et on peut voir qu'on a toutes les semaines, si vous participez en élite, toutes les semaines, on peut avoir des pièces. Et bien aussi en PVP no stuff, en normal, on peut en récolter en faisant des combats, en prenant de la bouffe, plus 100% de pièces là. Bref, on peut en avoir de toutes les façons en PVP. C'est facile à avoir. Mais faut pas dépenser ça. Faut pas les dépenser pour rien. En fait, il y a des stuffs, ils servent à rien de les avoir en SSR. Les stuffs SSR de tout ce que vous avez en boutique de PVP SSR, n'achetez jamais, toujours acheter du bronze, tout ce qui est en bronze ou bien en argent, rien d'autre. Et sinon, achetez que du dégâts critiques. Parfois, si vous voulez, si vous êtes vraiment en mode PV sur le ban, vous pouvez peut-être acheter un peu de vampirisme, mais bon, ça c'est comme vous voulez. Et du coup, voilà. Ne pas acheter trop d'équipements dans la boutique parce qu'il y a des trucs beaucoup mieux pour le Other, pour le Hawk et tout dans les armes. Bref, quand on va dans les divers, surtout ne jamais acheter les grosses les pierres 5 étoiles et les pierres 4 étoiles. Ça sert à rien. Bref, morale de l'histoire, ne jamais acheter des trucs inutiles aussi dans la truc de... Par contre, ça là, les 1 étoile,
franchement, ouais, vraiment, les 1 étoile, ça peut être rentable. Bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si elle vous a plu. Et moi, je vous dis tout simplement ciao.